Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue trois dossiers que j'affectionne tout particulièrement. On va décrypter les fondamentaux de chaque boîte, expliquer ce qu'elles peuvent apporter, un peu le marché, tout ça. Donc trois beaux dossiers pour moi, l'horizon fin 2023, BioUV 2023-2024, mais que je trouve aussi très très intéressante. Donc on va voir ça en revue, on va passer ça en revue. Donc CrossJect, c'est une société donc, qui a mis au point un système. Donc c'est un auto-injecteur donc pour les personnes, mais sans aiguille. Donc c'est ça qui est innovant en fait. Donc en fait les personnes peuvent utiliser le produit tout seul en plus. Donc ce qui est très bénéfique. Donc pas besoin de formation pour les seringues. Donc très très intéressant. Donc avec ce produit-là, donc innovant, on a des produits en développement. Donc on a notamment le midazolam. Donc c'est un médicament contre les crises d'épilepsie. Naloxone, donc overdose d'opioïdes, donc notamment aux États-Unis. On pourrait totalement voir l'utilisation aux États-Unis. Et on a la terbutaline, donc crise d'asthme sévère. Donc bon, si j'ai relevé les trois que je trouvais particulièrement intéressants. Après, ils en ont d'autres, ils en ont 7 en tout produits en développement. Euh, donc c'est plutôt intéressant. Des produits en plus qui touchent pas mal de monde, hein, les crises d'épilepsie, overdose d'opioïdes et crises d'asthme en plus, hein. Donc ça touche quand même pas mal de populations dans le monde. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'ils ont déjà dégoté un contrat avec la BARDA. Donc la BARDA, c'est l'armée américaine. Enfin, c'est pas l'armée exactement, mais c'est une société civile américaine. Donc un gros contrat pour finaliser le concept donc Zeneo. Donc on a vu, hein, l'auto-injecteur sans aiguille et midazolam, donc le produit en développement contre les crises d'épilepsie. Donc le contrat signé veut finaliser le produit et le Zeneo, donc c'est vachement bien pour CrossJect. Le contrat peut atteindre une valeur maximale de 155 millions de dollars, il me semble, ou d'euros, je sais plus trop. Donc très très intéressant. Suite à ça, donc on aura les résultats de la FDA. Donc c'est ce que tous les investisseurs attendent. Donc normalement c'est dernier trimestre 2022. Donc on attend avec impatience, hein, tous les actionnaires attendent avec impatience. Je pense qu'il sera positif, hein, normalement il sera positif au vu du partenariat. La Barda aurait pas mis autant d'argent pour un échec. Donc plutôt bien. Et donc le Zeneo, donc on pourrait totalement imaginer une application donc civile et militaire, que ce soit les gens chez eux pour du diabète ou les gens chez eux qui prennent, je sais pas, hein, de l'héroïne. Ils peuvent très bien s'injecter ça et au moins ils sont en sécurité et militaire. Donc on a notamment en temps de guerre, on est obligé d'avoir des auto-injecteurs. Vaut mieux avoir chaque militaire un auto-injecteur que un infirmier pardon, qui traite toute l'armée comme ça. Donc ce sera plus bénéfique. Euh, donc voilà, donc la Barda, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est en fait faire des mini-camps aux États-Unis, des camps civils en cas de guerre nucléaire, hein, par exemple, plein de petits camps dans tout le pays, et mettre des produits, donc Zeneo, partout, avec des produits comme le midazolam, naloxone, terbutaline, afin que toute personne puisse se soigner sans formation vraiment concrète. Donc c'est vrai qu'il y a du potentiel, il y a un potentiel assez énorme quand même selon moi sur cette boîte. Suite à la FDA, donc aux résultats de la FDA, CrossJect pourra lancer son AMM, donc son autorisation de mise sur le marché. Donc c'est prévu donc début 2023, normalement premier trimestre 2023, après donc l'accord de la FCA, de la FDA pardon, la FDA. Et intéressant parce qu'ils vont tenter de le mettre sur le marché américain et sur le marché européen. Donc on aura des contrats qui peuvent être assez énormes puisque sur le marché américain on aura la Barda. Après on aura toujours d'autres entreprises qui pourront
signer des contrats, mais puis en plus on aura le marché européen, pardon, donc ça pourrait être très très intéressant. Et oui, gros potentiel puisqu'il y a beaucoup d'applications, hein, que ce soit civil ou militaire, pour moi l'action elle est très 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 intéressante. Et puis beaucoup de contrats envisageables, donc après l'accord de l'AMM. Donc là déjà il y a eu de la spéculation qu'on a eu les bons résultats en août. Puis on a eu quelques autres résultats bon, qui n'a pas fait beaucoup bouger le marché, mais intéressant. On attend la FDA et quand l'AMM sera bon, bah là ça va partir et c'est ce que tous les actionnaires attendent en fait. Les particularités donc de CrossJect, ce qui fait vraiment son point fort, c'est que CrossJect a son propre outil industriel. Donc, ce qui dit propre outil industriel, c'est que la marge sera bien bien plus grande sur les produits vendus. C'est-à-dire que sur 155 millions, imaginons, de chiffre d'affaires, ça se trouve, ils vont en faire 60 millions, 70 millions de marge d'EBITDA, on va dire. Donc un résultat net dans les 50 millions. Donc, ce qui est vraiment vraiment énorme. À terme, c'est la marge qui va jouer en la faveur de CrossJect et qui va faire que la société va gagner beaucoup d'argent. En plus, l'action est valorisée aujourd'hui. Aujourd'hui, la bourse est ouverte, j'ai pris la valorisation il y a 5 minutes. Donc elle est valorisée à 115 millions. Imaginons un contrat de 100 millions l'année prochaine. Ça fait, imaginons, 40 millions de résultats nets. Elle a un PER même pas de 3. Donc c'est-à-dire qu'elle peut aller bien, bien, bien plus haut. Ça peut être un potentiel vraiment, vraiment énorme. Donc on envisage, donc les actionnaires envisagent une mise sur le marché fin 2023, mi-2024. Donc ça dépend des autorisations que CrossJect aura. Mais, euh, mais donc ce serait l'horizon fin 2023, fin 2024 en gros, pour cette société-là. Et le petit plus, c'est que c'est possible qu'il y ait une IPO, hein, euh, par une big pharma américaine ou européenne. Euh, donc c'est plutôt assez intéressant, hein, notamment Sanofi, des très gros labos comme ça qui pourraient essayer de mettre la main sur une boîte comme ça. En plus, ça fait beaucoup de marge, donc ça pourrait être très 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 intéressant pour elle d'aller sur ce genre de société. Ensuite, on a Quantum Genomics. Alors, Quantum Genomics, je vais vous parler pourquoi c'est bien et pas bien, mais bon, pour l'instant, je vais vous expliquer ce que fait Quantum Genomics. Donc, Quantum Genomics développe des molécules qui agissent au niveau cérébral, donc ils appellent ça des BAPAIS, BAPAIS, je crois, ou c'est un terme anglais, hein. Donc voilà. Ils développent leurs produits, ils ont deux molécules. Donc la molécule la plus développée, donc c'est le Firibasta. Donc c'est contre l'hypertension artérielle résistante. Donc c'est une maladie, l'hypertension artérielle, qui touche quand même plus de 700 millions de personnes dans le monde. Donc c'est quand même assez énorme. Donc potentiel très gros. Et ils ont une autre molécule sur l'insuffisance cardiaque, dont elle qui est un peu moins développée. Les résultats, donc on va avoir des résultats sur Firibasta. Donc moi pourquoi je dis oui et non sur Quantum Genomics, c'est tout dépend des résultats de la phase 3 attendue le 7 novembre. Donc moins d'un mois, moi je suis dedans de très récemment, hein. Je suis à 3 euros de prix de revient unitaire. Mais, euh, mais si les résultats sont positifs, l'action peut s'envoler réellement et le processus, la boîte peut devenir rentable. Donc c'est-à-dire qu'il y aura la phase 3 bis attendue, donc courant 2023, premier semestre je crois, donc qui sera vraiment attendue. Et là, les actionnaires pourront rentrer et même rester. Par contre, si la phase 3 elle est pas bonne, les résultats sont pas bons, euh, à mon avis, le cours dégringolera et puis là, ce sera beaucoup moins intéressant du coup de Quantum Genomics. On sera plus dans la bonne, dans le bon tempo pour acheter cette boîte. Par contre, à savoir que sur ces résultats de phase 3, il y aura un forum aux États-Unis sur la cardiologie. Et donc, Quantum va annoncer ses résultats en avant-première donc, du forum. Donc, ce qui me laisse penser que quand même les résultats sont bons. C'est fort possible que ce soit bon. Donc je reste quand même optimiste sur l'action. Là pour l'instant elle est à 3,90 €, mais je reste quand même très optimiste sur l'action. J'attends avec impatience ces résultats. Donc contrat potentiel si phase 3 positive.
Bah oui, forcément, parce que c'est une maladie qui touche beaucoup de personnes. Les prix des médicaments sont assez onéreux en plus. Et gros contraste, ils fassent 3 bis positives, oui, évidemment. Donc ça, ce sera quoi en 2023? Donc à voir par la suite. Quelques particularités, donc aussi possibilité IPO par une Big Pharma américaine ou européenne, c'est pareil. Exactement pareil. Et on a aujourd'hui une valorisation à 134 millions, qui n'est vraiment rien par rapport au potentiel de rien que Firibasta. Et pareil, hein, la molécule sur l'insuffisance cardiaque, les résultats de la phase 3 positifs, des résultats de phase 3 positifs sur des nouvelles molécules qui produisent donneront un peu d'espoir pour cette molécule-là aussi qui pourrait être miraculeuse. L'insuffisance cardiaque, ça pourrait sauver plein de vies, donc c'est quand même très 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 intéressant. Donc pour moi, valorisation assez faible hein, pour une vente de traitement vers 2024-2025. On peut spéculer un peu jusqu'à fin 2023, je pense que ça peut faire x3, x4 hein, assez rapidement, suivant évidemment les résultats, mais plutôt positif sur la valeur jusqu'au résultat du 7 novembre. Donc ma dernière, donc BUV, donc ça c'est vraiment mon coup de cœur de la Côte de Paris. Donc ça c'est vraiment une small cap, mais c'est vraiment une société que j'aime particulièrement. Donc BioUV, donc il traite les surfaces aussi. Donc il développe des produits, donc c'est des eaux de ballast. Donc en fait les eaux de ballast c'est les bateaux quand ils font Shanghai, Le Havre par exemple. C'est obligatoire maintenant d'avoir des eaux de ballast. Euh, des eaux de ballast en fait ça sert à quand le bateau prend de l'eau à Shanghai, il la recrache sur la route, dans l'eau, dans la mer qui va naviguer, dans lesquelles il va naviguer. Il ne doit pas recracher des espèces invasives. Par exemple, je sais pas, c'était arrivé en Australie des crabes des araignées de mer qui avaient pullulé et détruit plein de barrières de corail et tout ça. Donc depuis, les eaux de ballast sont en place. La différence avec BioUV, elle arrive à se démarquer des eaux de boîte, c'est qu'en fait ces eaux de ballast ne sont pas chimiques. C'est-à-dire qu'en fait ils vont pas traiter l'eau avec du chlore ou je sais pas de l'eau de javel, hein, je dis une connerie. Mais eux ce sera que UV, donc c'est UV c'est une lumière spécifique qui décontamine l'eau en fait. Donc c'est assez quand même innovant, technologie assez innovante, c'est assez intéressant comme méthode. Donc ils font traitement pour piscine, donc traitement notamment pour piscine très très basique, hein. Et puis ils avaient sorti, là pendant le Covid, c'était la grande mode traitement des surfaces, donc ça a pas beaucoup marché. Par contre ça prouve que la société essaie de s'adapter au marché, donc moi je trouve ça plutôt positif hein, pour une boîte de de cette valorisation. On a des traitements des eaux usées aussi, donc ça c'est très 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 intéressant. Je trouve ça quand même très pertinent, puisqu'aujourd'hui, dans vos stations d'épuration, chacun boit de l'eau, mais qui a goût de chlore ou qui a pas de goût. Enfin, c'est pas très bon en fait, hein, je pense à terme pour l'être humain. Eux, leur taf, c'est de traiter les eaux usées donc, des villes, mais avec la technologie donc des UV. euh, donc qui est beaucoup mieux quand même, c'est beaucoup moins, pour l'environnement c'est beaucoup mieux quoi, je la trouve vraiment sympa. Ce qui est bien avec cette société, donc société de croissance, donc on avait en 2018 un chiffre d'affaires de 12,4 millions, en 2021 on était à 33,5 millions, et là rien qu'au premier semestre 2021 on est à 28 millions. Donc c'est quand même une croissance très remarquable je trouve. On a une faible valorisation, donc sans compter les dettes, donc de 11,3. Par contre, si on compte les dettes, on a un PER de 16, donc qui reste assez élevé. Et là, j'ai pris le même chiffre d'affaires pour le semestre 1 et le semestre 2. Mais à l'horizon 2023-2024, si la croissance continue, le PER va être très très faible. Va être divisé énormément en 2-3 ans. Donc c'est pour ça que je la trouve très attractive. La particularité de BioUV, donc pareil, comme CrossJect, elle a son propre outil industriel, donc elle se fait des marges assez sympas. Elle a du pricing power, c'est-à-dire que les gens sont prêts à mettre le prix pour avoir du BioUV.
Donc c'est le seul, la seule boîte sur le marché français, donc plutôt positif. On a un corps de métier très prometteur pour l'avenir. Oui, effectivement, bah, pour l'environnement, vaut mieux désinfecter l'eau sans chimie. Et elle est bien orientée sur le marché des eaux de ballast. Donc on a notamment un contrat avec l'US Navy, donc qui est en attente donc depuis un an maintenant, un peu plus d'un an. Donc ça c'est pas terrible qu'ils aient pas donné de nouvelles. Euh, Par contre, ils ont été quand même retenus par l'US Navy, donc ça veut quand même dire que c'est une société quand même très intéressante. Et en plus, il y a la législation qui dit d'avoir une obligation d'avoir des eaux de ballast pour 2024. Donc ça, c'est pour tous les anciens bateaux qui sont en mer, ils seront obligés d'avoir des eaux de ballast pour 2024. Donc les nouveaux bateaux, il me semble, les porte-conteneurs, etc., ont une obligation depuis 2020 ouais, 2020, je crois, d'avoir des eaux de ballast pendant leur création, quoi. Mais les anciens, donc c'est 2024 et ça représente tellement une partie importante de la flotte que va y avoir beaucoup de bateaux à équiper. Donc c'est plutôt intéressant pour BioUV. Euh, on a une croissance externe aussi, donc on a eu Corelec, donc ça c'est une société qui s'occupe des piscines. Donc le marché des piscines en France est en véritable explosion. Donc pareil, hein, croissance externe, elle essaie d'acheter des petites boîtes tous les ans presque, donc c'est plutôt intéressant. C'est pour ça elle a de la dette, mais je trouve ça intéressant puisque son chiffre d'affaires explose d'année en année en fait, hein. Donc, et pour l'instant, ils y arrivent bien. Ils achètent des bonnes sociétés, donc c'est plutôt très bien. Et là, en fin d'année, on avait des soupçons, puis ils avaient relayé des posts sur LinkedIn, donc ils aimeraient bien acheter une société américaine, donc pareil, dans le domaine de l'eau. Donc ça pourrait être intéressant. Donc ils essayent aussi d'avoir un pied sur le marché asiatique, un pied sur le marché américain, donc c'est plutôt prometteur pour BioUV. Je la trouve plutôt sympa. On a un petit dividende, donc 1%, donc c'est vraiment rien. Mais si vous la gardez 4-5 ans, c'est toujours ça, quoi. Je pense que ils veulent rassurer les investisseurs, donc c'est plutôt positif. Et on a une valorisation actuelle, comme je vous avais dit, hein, small cap, 54 millions. Donc aujourd'hui, donc je la trouve plutôt intéressante, cette boîte, hein. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'ai essayé de vous partager trois dossiers qui me tiennent à cœur, que je trouve très intéressants, que ce soit du point de vue technologique, au niveau de la santé, ça pourrait faire des avancées majeures quand même dans le monde où on vit. Donc, euh, donc voilà. Écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!